Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour la découverte de Pro Cycling Manager saison 2019 qui vient tout juste de sortir aujourd'hui et je vais vous le faire découvrir en avant-première sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à liker si le concept vous plaît et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. On a passé les 13 000 abonnés. C'est vraiment grâce à vous, donc je vous remercie pour cela. N'hésitez pas encore à vous abonner en masse comme vous l'avez fait depuis ces dernières années. Alors c'est parti pour la découverte des nouveautés en premier. Alors, dans le mode Pro Cyclist, on a au niveau des compétences, on peut améliorer notre cycliste dans les différentes branches, que ce soit performance, personnalité, découverte des courses. Il y a un total de 12 compétences et en chacune 3 niveaux pour permettre de renforcer votre coureur, c'est-à-dire pour améliorer toutes ces statistiques plus précisément dans le domaine où il est le plus performant. Ça peut être le sprint, la montagne ou encore baroudeur, tout ça, il y a plein de possibilités. Progression, il y a désormais 36 niveaux pour le coureur. Les progressions, que ce soit caractéristiques, potentiel, compétences, accès aux courses, sont désormais revues en rééquilibre. Euh, Contrat, la mécanique de changement d'équipe a été revue. On peut désormais indiquer à l'agent les équipes intéressantes parmi la liste qu'il propose. Dans carrière, au niveau des transferts, il y a des changements. On peut préparer dès le mois de mai le dossier pendant la nouvelle période des pré-transferts. On peut dépenser stratégiquement les points reçus pour augmenter l'intérêt des coureurs ciblés envers votre équipe. Temps fort, visualiser les temps forts de la saison sur une nouvelle page dédiée dans le menu résultats. Et vraiment les nouveautés globales, il y a une mise à jour de l'interface avec des pages pour une meilleure ergonomie, parcours course, mise à jour des parcours de la saison 2019 avec Tour de France 2019, Vuelta 2019 et toutes les autres courses, hein. Aussi le Giro qui est déjà passé mais c'est mis à jour aussi, avec des étapes encore plus détaillées grâce à l'ajout de nouveaux objets. Toute l'interface est un petit peu nouvelle, on va voir un petit peu ça, que ça soit en course et tout, tout est un peu nouveau. Donc par exemple là on va regarder un petit peu tous les menus. Donc là déjà le profil des étapes c'est plus du tout les mêmes couleurs. Je trouve cette interface encore plus stylée que l'année dernière. C'est vrai que les profils ont totalement changé, que ce soit pour les étapes de plat ou de montagne. C'est vraiment sympathique. Là par exemple on peut voir les secteurs pavés dans cette couleur là. Bien sûr, en course, vous pouvez voir les sprints intermédiaires, les classements de la montagne. C'est ce que je me demandais aussi au début où ils sont passés. En course, ça s'affiche, mais là, ça s'affiche pas comme ça. Par exemple, on va prendre, voilà, c'est pas le prof. En fait, toutes les couleurs changent selon. Là, le Giro, ça sera en rose, parce que c'est le maillot rose aussi, le Giro. Critérium du Dauphiné, c'est vert. La Vuelta, c'est rouge. Je crois que c'est par rapport au maillot, tout simplement. Du meilleur au général. C'est pour ça que le Tour de France c'est un peu plus jaune quoi. On va regarder par exemple le Tour de France. On va le faire en intégralité sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner pour cela. 21 étapes sur Pro Cycling Manager avec une équipe en intégralité. Je suis quasiment un des seuls en France à le faire, donc n'hésitez pas tout simplement à vous abonner pour cela. Donc là par exemple on va regarder un petit peu les statistiques. Voilà, c'est intéressant, chaque année ça change les statistiques selon comment les coureurs ont évolué, soit ils s'améliorent, soit ils se détériorent. J'ai regardé un petit peu tout ça et puis par exemple Carapaz en gagnant le Giro, bah, il est monté à 81 à la place de 78 en montagne, par exemple. Les autres changements notables, alors la Team Ineos, alors est-ce que ils auront ce maillot-là et ce nom-là tout simplement au Tour de France? C'est la grande question que je me pose. Pourquoi Team C? Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. La Team Ineos, ça s'appelle Team C. Alors je sais pas pourquoi. Le meilleur en montagne, c'est Egan Bernal avec une note de 83. Même Froome n'a pas 83 en montagne. Voilà, ça c'est l'événement aussi notable. Donc Egan Bernal, noté meilleur grimpeur de ce Pro Cycling Manager. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que c'est mérité. Fulslang, il a bien augmenté grâce à sa victoire sur le Critérium du Dauphiné. On a aussi dans cette équipe une grosse augmentée de stats pour Michael Woods qui est passé à 80 en montagne à la place de 76 ou 77 qu'il avait. Kruijswijk qui est remonté à 80, il avait perdu un peu ces dernières années. On peut noter aussi des améliorations dans les stats pour. Alors Richie Porte il a un peu perdu, il était à 81, 82 avant, il est à 80 maintenant. Molema il a pas trop bougé. Valverde est remonté un petit peu dans les stats en vallon notamment, je crois. Marc Soler remonté aussi. Donc vraiment les notes ont bien changé, c'est intéressant. Et Bardet mieux noté que tout simplement Pinot.
Non, Pinot mieux noté que Bardet. Bardet il a 81 en montagne et Pinot il doit avoir 82 je crois. Où est Pinot? Voilà, 82. Après, si on continue un petit peu, voilà, ça c'est l'interface comme ça. Bien sûr, on fera très vite des vidéos pour que vous voyez un peu comment ça se déroule le niveau dans la course. Vraiment, il y a quelques changements par rapport à la saison précédente. Il n'y a pas de gros changements comme on pourrait l'attendre. Chaque année, c'est un peu comme FIFA, ça stagne un petit peu. Mais c'est sympathique quand même les nouveautés. Ils ont essayé cette année de changer pas mal de choses. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Déjà au niveau des profils d'étape, il y a pas mal de modifications de couleurs. Tout ça, c'est pas les mêmes couleurs de fond pour tout simplement toutes les courses, ça c'est déjà pas mal. Par exemple, Vuelta, on a vu c'était rouge, Tour de France, c'est à moitié jaune. L'interface en course, elle est pas la même non plus. Les profils d'étape, tout ça. Apparemment, il y a des améliorations dans l'intelligence artificielle au niveau de la gestuelle, tout ça. Ça, j'ai pas trop vu. Mais apparemment, il y a pas mal de changements aussi là-dessus. Et puis, bien sûr, pour si vous jouez à Pro Cyclist, tout ça, il y a pas mal de changements là-dessus. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez si vous avez déjà testé le jeu. Et puis c'est quand même euh, un jeu complet où on peut faire toutes les plus grandes courses du cyclisme, les trois grands tours, bien sûr, Vuelta, Giro, Tour de France. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Présentation de Pro Cycling Manager saison 2019 qui vaut 31,99 €, donc 32 euros quoi. Et voilà. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour de prochaines vidéos. On pourra suivre en intégralité sur ma chaîne YouTube le Tour de France 2019, que ça soit au niveau des résumés d'étapes après chaque étape, pour le vrai Tour de France on va dire, et puis retrouver en avant-première chacune des étapes du Tour de France que je ferai avec une équipe. Alors pour l'instant je ne sais pas encore trop quelle équipe choisir, mais on verra au fur et à mesure des vidéos. Je pense peut-être l'équipe Astana qui me paraît bien complète. On attendra la start list officielle pour avoir vraiment les coureurs officiels, les équipes officielles du Tour de France 2019. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis pour de nouvelles vidéos. Ciao la team Kiefer.